Je veux partager ces biscuits entre 3 enfants. Combien de biscuits aura chaque enfant? On met sur pause. On cherche une façon de résoudre le problème et de répondre à la question. On a le droit de manipuler du matériel ou de faire un dessin sur l'ardoise ou de faire directement le calcul. Si on fait la manipulation de matériel, on peut prendre des cubes, des Legos, le matériel qu'on veut. À la fin, on essaie de trouver le calcul qui correspond à la manipulation qu'on a faite. Même chose si on fait un dessin, à la fin on essaye de trouver le calcul qui correspond à son dessin. Et on n'oublie pas de faire une phrase réponse, une phrase qui répond à la question. Je redis la question, combien de biscuits aura chaque enfant? Donc je remontre là le paquet de biscuits. On met sur pause et on cherche. Je corrige. Alors, moi j'ai pris des petits personnages pour faire les 3 enfants. Et au lieu de prendre des biscuits, j'ai pris des Legos. Donc, comme sur la boîte, sur le paquet de biscuits, c'est écrit 12 biscuits, si on a bien regardé, eh bien j'ai pris 12 Legos. Et je vais donc distribuer les biscuits aux 3 enfants. Donc je fais un premier tour, il me reste des biscuits. Hop, je continue de les distribuer. Il m'en reste encore. Et là, j'ai donné tous les biscuits de la boîte du paquet aux enfants. J'ai donc donné, si on recompte, 4 biscuits à chaque enfant. Maintenant, si on a fait avec un dessin, on va regarder ensemble. Donc si on a fait avec un dessin, moi j'ai dessiné des bâtons, vous avez peut-être dessiné des ronds, enfin ce que vous voulez. J'ai donc dessiné 12 biscuits, donc 12 bâtons qui représentent les biscuits du paquet. J'ai dessiné 3 enfants et je distribue les biscuits aux enfants. Donc je leur donne un bâton, puis je barre à chaque fois. J'en ai donné 3 là. J'en barre 3. Il m'en reste, je fais un deuxième tour. Je redonne un bâton à chaque enfant, un biscuit, et j'en barre 3 en haut. Et ainsi de suite. Hop, il m'en reste plus. Chaque enfant a 4 bâtons, donc 4 biscuits. D'accord? Ils en ont 4 chacun. Chaque enfant a 4 biscuits. Si je fais le calcul, 4 plus 4 plus 4 égale 12. Chaque enfant, je réponds à la question, chaque enfant aura 4 biscuits. J'ai 2 paquets de biscuits. Donc, normalement, ils sont identiques. Je n'avais pas tout à fait les mêmes paquets de biscuits. Mais dans chaque paquet de biscuits, il y a le même nombre de biscuits. La question, c'est combien de biscuits y a-t-il en tout? On choisit la façon qu'on préfère pour résoudre le problème, soit du matériel pour manipuler, soit un dessin, soit directement le calcul, ou alors on peut faire la manipulation de matériel et ensuite le calcul qui correspond à ce qu'on a fait, et la phrase qui répond à la question, ou on fait le dessin, et ensuite on écrit le calcul qui correspond à son dessin, et la phrase réponse. Je relis la question. Combien de biscuits y a-t-il en tout? On met donc sur pause et on cherche. Je corrige. Donc, j'ai pris des Legos pour représenter les biscuits. On sait que dans un paquet de biscuits, il y en a 12. Donc, j'ai pris 12 Legos pour le premier paquet de biscuits et 12 Legos pour le deuxième paquet de biscuits. Je vais donc écrire 12 et encore 12. Et si je fais avec un dessin, je vais
dessiner un paquet où j'écris 12, un deuxième paquet où j'écris 12. Je peux ensuite dessiner des bâtons pour représenter les biscuits. Donc 12 bâtons pour le premier paquet, 12 bâtons pour le deuxième paquet. Et ensuite, je vais compter tous les bâtons. Ou je peux directement dessiner, ce qui est plus rapide, une dizaine et 2 unités pour 12, et encore une dizaine et 2 unités pour 12. Ça va être beaucoup plus rapide pour compter combien il y a de biscuits en tout. Vous avez trouvé combien il y a de biscuits en tout? Et après, je vais pouvoir écrire le calcul. Donc le calcul, c'est une addition 12 plus 12. Ce qui fait 24. 2 plus 2, 4. 1 plus 1, 2. Il y a donc 24 biscuits en tout. Et j'écris la phrase qui répond à la question. Il y a 24 biscuits en tout.